La première fenêtre de transfert 2026 est sur le point de s'ouvrir, et du côté du FC Barcelone, des décisions lourdes de conséquences se préparent. Recrutement, vente, départs importants. Le club catalan est déjà en train de dessiner son avenir. Aujourd'hui, on va parler de 4 joueurs dont le départ semble de plus en plus probable dès ce début d'année. Un sujet qui divise profondément les supporters blaugrana. Certains estiment que ces départs sont nécessaires, d'autres y sont totalement opposés. Reste bien jusqu'à la fin, car je veux absolument ton avis en commentaire. Es-tu pour ou contre le départ de ces 4 joueurs? Héctor Ford est aujourd'hui l'un des dossiers les plus clairs, mais aussi les plus révélateurs de la situation actuelle du FC Barcelone. Actuellement prêté à Elche, le latéral n'a pas quitté le club par manque de qualité, mais plutôt par manque d'espace réel dans l'effectif. Le Barça, conscient qu'il ne pouvait pas lui offrir des minutes régulières, a fait le choix de l'envoyer dans un environnement où il pourrait jouer, progresser et se confronter aux exigences du football professionnel sur la durée. À Elche, Héctor Ford a enfin trouvé ce qui lui avait toujours manqué à Barcelone, de la continuité et de la confiance. Match après match, il a pu s'installer dans la rotation, parfois même comme titulaire, ce qui lui a permis de gagner en assurance. Sur le plan défensif, il s'est montré plus discipliné, plus propre dans ses interventions et plus solide dans les duels. Offensivement, il participe davantage au jeu, ose monter, propose des solutions et montre une lecture plus mature des phases de transition. Cette évolution confirme une chose, le joueur avait besoin de temps et de stabilité pour exprimer son potentiel. Cependant, malgré ses progrès notables, le retour au FC Barcelone pose un véritable problème de cohérence sportive. Le contexte y est radicalement différent. La concurrence à son poste est bien plus élevée, avec des joueurs déjà installés, plus expérimentés et considérés comme prioritaires par le staff technique. Le club a également fait des choix clairs pour le présent et l'avenir, misant sur d'autres profils jugés plus adaptés aux exigences immédiates du projet sportif. Dans ces conditions, réintégrer Héctor Ford dans l'effectif sans rôle défini ni perspective claire de temps de jeu serait contre-productif. Cela risquerait de freiner sa progression, de le replonger dans un cycle d'irrégularité et, au final, de le bloquer dans sa carrière. Pour le Barça aussi, le maintenir comme simple option lointaine n'apporterait aucun bénéfice sportif concret. D'un point de vue économique, la logique est tout aussi évidente. Une vente définitive représenterait une opportunité intéressante pour le club. Elle permettrait de générer des liquidités immédiates, de réduire la masse salariale et de transformer un joueur aujourd'hui non utilisé en une ressource financière utile. Dans un contexte où le Barça doit gérer chaque euro avec précision, ce type d'opération a une réelle valeur stratégique. De plus, le club pourrait négocier intelligemment en incluant un pourcentage sur une future revente, garantissant ainsi un bénéfice potentiel à long terme. Au final, une séparation apparaît comme une solution équilibrée pour toutes les parties. Héctor Ford pourrait poursuivre sa carrière dans un environnement où il bénéficie de responsabilités, de minutes et de visibilité, tandis que le FC Barcelone optimiserait son effectif et améliorerait sa situation financière, sans compromettre son projet. Le cas d'Ansu Fati est sans doute l'un des plus délicats à gérer pour le FC Barcelone, car il mêle à la fois émotion, espoir et réalité sportive. Actuellement prêté à Monaco, l'attaquant espagnol avait quitté le Barça avec un objectif clair, se relancer, retrouver du temps de jeu, de la confiance et une continuité qu'il n'avait plus en Catalogne depuis plusieurs saisons. Son arrivée en Ligue 1 a d'ailleurs commencé de manière plutôt encourageante. Dans un contexte moins pressurisant qu'au Barça, Ansu a bénéficié d'une plus grande liberté offensive. Il s'est montré plus mobile, plus disponible entre les lignes et plus impliqué dans les phases d'attaque. Physiquement, il est apparu plus à l'aise, avec une meilleure explosivité et une plus grande capacité à enchaîner les matchs, ce qui lui avait cruellement manqué ces dernières années. Ce passage à Monaco lui a permis de retrouver, au moins partiellement, le plaisir de jouer et une certaine confiance en ses qualités. Malgré cela, le club monégasque a déjà tranché. Il ne souhaite pas prolonger l'aventure avec le joueur à la fin de la saison. Ansu Fati est donc destiné à revenir à Barcelone, mais ce retour soulève immédiatement de nombreuses interrogations. Car même avec cette progression visible, le contexte au Barça reste extrêmement compliqué pour lui. La concurrence offensive y est intense, avec des joueurs installés, des profils plus réguliers et une hiérarchie déjà bien définie par le staff technique.
Dans la planification sportive actuelle, Ansu ne semble pas disposer d'un rôle clair ni d'une place prioritaire. Son temps de jeu potentiel apparaît très limité, ce qui rend difficile toute perspective de progression stable à haut niveau. Revenir au Barça pour retrouver le banc ou des apparitions ponctuelles ne ferait que prolonger un scénario qui, jusqu'ici, n'a pas fonctionné. Dans ce contexte, la solution la plus rationnelle pour toutes les parties serait un nouveau départ. Une vente définitive permettrait aux joueurs de s'inscrire dans un projet où il pourrait redevenir un élément central, enchaîner les minutes et reconstruire sa carrière sur la durée. À défaut, un nouveau prêt dans un club prêt à lui accorder un rôle important pourrait également être envisagé, à condition qu'il s'agisse d'un projet sportif clair et cohérent. Du point de vue du FC Barcelone, cette option présente aussi de nombreux avantages. Sur le plan financier, le départ d'Ansu Fati permettrait soit de générer des recettes immédiates, soit d'alléger considérablement la masse salariale. Dans un club toujours contraint par le fair-play financier, ce type de décision peut faire une réelle différence et offrir plus de marge de manœuvre pour renforcer d'autres secteurs de l'effectif. Insister sur un retour sans garantie sportive solide n'aiderait ni le joueur qui a besoin de régularité pour s'exprimer pleinement, ni le club qui peine à tirer un rendement concret de cet actif. Un nouveau chapitre, loin du Camp Nou, apparaît donc de plus en plus comme la voie la plus logique et la plus saine, aussi bien pour Ansu Fati que pour le FC Barcelone. La situation de Marc-André ter Stegen illustre parfaitement les décisions difficiles auxquelles le FC Barcelone est confronté aujourd'hui. Gardien emblématique du club depuis plusieurs saisons, l'Allemand a longtemps été un élément clé du projet sportif, enchaînant les performances de haut niveau et assumant un rôle de leader dans les moments les plus compliqués. Cependant, le contexte actuel a profondément changé. Sa longue absence due à une blessure a obligé le club à se réorganiser. Durant cette période, le Barça a fait le choix de recruter Joan Garcia pour sécuriser le poste de gardien titulaire. Ce choix s'est avéré déterminant, puisque le nouveau portier s'est rapidement imposé comme une option fiable et a gagné la confiance du staff technique. Dans le même temps, Szczęsny s'est installé comme solution de remplacement prioritaire. Résultat, au moment de son retour, ter Stegen s'est retrouvé relégué au 3e rang dans la hiérarchie. Une situation aussi inattendue que délicate pour un joueur de son statut. Sur le plan sportif, cette configuration pose un vrai problème. Un gardien de ce niveau a besoin de rythme, de continuité et de responsabilité pour rester performant. Le laisser sur le banc sans perspective claire de minutes régulières ne profite ni aux joueurs ni à l'équipe. Cela entraîne une perte progressive de confiance, de sensations et d'impact, tout en immobilisant un élément qui pourrait encore apporter beaucoup ailleurs. D'un point de vue économique, la situation est tout aussi complexe. Ter Stegen dispose d'un salaire élevé, à la hauteur de son statut passé. Le conserver dans un rôle secondaire représente un poids important pour les finances du club, sans réel retour sportif. Dans un contexte où le Barça doit surveiller de près sa masse salariale et respecter les règles du fair-play financier, cette équation devient difficilement soutenable. C'est pourquoi l'option d'un prêt ou d'un départ vers Girona apparaît de plus en plus crédible. Dans un club compétitif de Liga, ter Stegen pourrait redevenir titulaire, retrouver le rythme de la compétition et assumer à nouveau un rôle central. Ce serait également une opportunité pour lui de se relancer pleinement, notamment en vue des échéances internationales à venir. Pour le FC Barcelone, un tel mouvement offrirait plusieurs avantages. Soit une entrée d'argent immédiate en cas de transfert, soit un allègement significatif de la masse salariale en cas de prêt. Dans les deux cas, le club gagnerait de la flexibilité financière et pourrait mieux équilibrer son effectif. Au final, envisager un départ de ter Stegen ne remettrait pas en cause son importance dans l'histoire récente du Barça. Ce serait avant tout une décision rationnelle, guidée par la nécessité d'optimiser les ressources du club, de clarifier la hiérarchie des gardiens et de préserver l'équilibre sportif et économique de l'équipe sur le moyen et le long terme. Le 4e dossier est sans doute le plus sensible, Ronald Araujo. Autrefois considéré comme un pilier défensif, l'Uruguayen traverse une période très compliquée. Après son expulsion en Ligue des Champions, Araujo a été fortement critiqué par une partie des supporters, au point de prendre du recul pour préserver sa santé mentale. Il a depuis repris l'entraînement et se sent mieux, mais la relation avec une partie du public est clairement fragilisée. Sur le terrain, son rendement n'est plus le même. Erreurs de placement, difficultés dans la relance, manque d'aisance dans un système qui exige une défense haute et une construction propre depuis l'arrière. Avec l'émergence d'autres défenseurs et l'évolution du jeu du Barça vers un football plus technique et moderne, Araujo n'apparaît plus comme indispensable. D'un point de vue financier, sa vente serait extrêmement avantageuse. Sa valeur marchande reste élevée et permettrait de renforcer d'autres secteurs clés tout en respectant le fair-play financier.
Voilà les amis, les 4 joueurs qui pourraient quitter le FC Barcelone dès ce début d'année 2026. Des décisions difficiles, mais qui pourraient être déterminantes pour l'avenir sportif et économique du club. Maintenant, c'est à vous. Êtes-vous pour ou contre le départ de Hector Fort, Ansu Fati, Ter Stegen et Ronald Araujo? Et surtout, lequel ne devrait jamais partir selon vous? Dites-le moi en commentaire, je lis tout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à Le Coin du Foot et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.